mise à feu et à sang, anéantie. Ma maison disparaît de plus en plus vite. Ma tendre maison, la forêt amazonienne, où je vis avec mon peuple depuis toujours. Mon peuple, jugé comme sauvage par les hommes civilisés. Ces mêmes hommes civilisés qui pillent, maltraitent, torturent, violent, tuent mon peuple, ainsi que tous les peuples voisins. La haine, la destruction ainsi que l'égoïsme ou encore la cupidité sont leur mot d'ordre. Depuis tout petit, je suis en colère contre ces hommes qui tuent les miens et qui saccagent ma maison. Je lutte contre eux en détruisant leurs armes et en les expulsant. On me nomme même gardien de l'Amazonie. Dans ce monde, les rôles sont inversés. On tue mon peuple et détruit ma maison, mais c'est mon peuple qu'on laisse sans défense. Et ce sont ces hommes civilisés qu'on soutient. Plusieurs de mes frères ont déjà été sauvagement assassinés. Nous continuons, sans relâche, malgré le danger que nous encourons. Car, sans la forêt, nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin d'elle. Les hommes civilisés en ont aussi besoin, mais ça, ils ne l'ont toujours pas compris. Je m'appelle Yanido Guajajara et j'ai rejoint mes frères en septembre 2022 en défendant ma maison ainsi que ma famille. Yanido n'est pas le seul. Depuis longtemps, ces peuples subissent des violences et leur survie est grandement menacée. Selon Greenpeace, entre 2007 et 2016, 251 meurtres ont été commis en Amazonie. Même si ces crimes semblent lointains, d'autres sont encore commis aujourd'hui. Les exploitants illégaux de bois traquent, violentent, tuent et démembrent le corps de leurs victimes. Ces hommes innocents, ces gardiens de l'Amazonie, qui protègent la forêt en éloignant le plus possible ces pilleurs, et qui tentent tant bien que mal d'alerter les autorités du désastre qu'ils vivent. Mais ils sont souvent peu face aux pilleurs, armés et protégés. Ils sont faibles face aux tronçonneuses et aux pelleteuses, faibles face aux géants civilisés. Les droits fondamentaux des peuples autochtones sont violés, et ce, depuis un très grand nombre d'années. L'État brésilien reconnaît pourtant leurs droits, comme le droit de la terre qui désigne l'appartenance des terres occupées par les peuples, indépendamment de toute reconnaissance officielle. C'est un droit dit d'origine. Mais ont aussi le droit à la différence, ainsi que le droit de mener une vie isolée. Un autre droit constamment bafoué et pourtant inscrit dans la loi du pays, et que les ressources naturelles leur appartiennent, et que donc toute exploitation de ces ressources doit se réaliser ou non à la suite d'une consultation de ces populations et un vote par le Congrès national. Ces droits sont même renforcés par une déclaration des Nations Unies datant de 2007. Et son adoption est faite et doit être appliquée par tous les membres de l'ONU, même ceux qui ne l'auraient pas signée. Les peuples autochtones d'Amazonie ont des droits en théorie, mais pas dans la réalité. Cette massive dégradation de leur environnement, ainsi que les violences subies, sont entièrement liées à la déforestation. En 2021, la forêt amazonienne a perdu 18 arbres par seconde. Depuis le début de la déforestation, près de 20% de la superficie totale de la forêt a disparu. C'est un pourcentage proche du point de non-retour qu'estime un scientifique, à partir duquel l'Amazonie ne sera plus capable de se régénérer. En 2019 et 2020, l'Amazonie a émis plus de carbone qu'elle en a absorbé. Nous pouvons cependant souligner qu'on estime la baisse de la déforestation de 60% depuis la victoire du président brésilien Lula et qu'il souhaite y mettre fin d'ici 2030. C'est très positif, mais ne nous réjouissons pas trop vite. Et surtout, n'oublions pas le désastre commis par Jair Bolsonaro depuis le début de son mandat, en janvier 2019. En effet, même si la déforestation diminue, les dégâts déjà causés par celle-ci sont toujours démesurés. Pendant que le peuple dit sauvage souffre, le peuple civilisé profite. Car nous, peuple civilisé, détruisons, saccageons, anéantissons, ravageons pour notre propre plaisir
Consommation, énergie, argent, l'homme civilisé aime ces mots, malgré les maux que cela engendre. Mais à quel prix? Nous le savons tous, au bénéfice des grandes et richissimes entreprises qui détruisent peu à peu les espaces naturels et épuisent les limites planétaires. Mais ils s'enrichissent pour cela, car nous consommons et engloutissons ce qu'ils nous donnent. Prenons par exemple notre consommation de viande ici. Un Français consomme en moyenne 85 kg de viande par an. Un grand nombre de ces animaux sont nourris par le soja transgénique, planté sur des champs qui ne sont rien d'autre que des cimetières d'arbres. Il est alors produit en Amazonie et ensuite importé dans nos pays. C'est ce qu'on appelle la déforestation importée. L'Europe est même l'un des plus grands importateurs de soja transgénique et un des plus grands responsables de la déforestation mondiale. Selon Greenpeace, ce sont environ 33 millions de tonnes de soja chaque année, dont on estime que 87% est lié à l'alimentation animale. En somme, pour remplir nos assiettes ici, nous vidons les forêts là-bas. Pourtant, l'Europe a démarré en 2018 une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, qui doit être appliquée d'ici 2030. C'est-à-dire que plus aucun produit ne devrait provenir d'une importation qui a causé de la déforestation, ni qui a causé la violation de droits humains. Car oui, c'est le cas actuellement. La plupart de notre consommation de biens et d'alimentation engendre la violation de droits humains partout à travers le monde. On parle des forêts, mais cette loi devrait protéger et intégrer les écosystèmes non forestiers, comme la savane, les prairies, les mangroves, qui sont tout aussi essentiels que les forêts pour le climat et la biodiversité, et tout autant menacés. Ces écosystèmes, présents également dans tous les autres continents du monde, touchés eux aussi fortement par la déforestation, comme l'Afrique ou l'Asie. Les forêts sont vitales pour le climat, pour la biodiversité, mais aussi pour la santé des peuples qui en dépendent, ainsi que la nôtre. Notre modèle d'élevage est trop dépendant du soja transgénique, et l'est surtout car nos modes de consommation de viande sont beaucoup trop massifs. Ils impactent directement la forêt, ainsi que les peuples. L'homme moderne a façonné le monde comme si tout était infini, comme s'il avait le droit de toucher à tout et sans aucune conséquence. Nos modes de consommation ne sont plus soutenables et nous devons à tout prix nous remettre en question. La justice climatique est une justice sociale. Le changement climatique, c'est plus que la météo, c'est plus que des statistiques, c'est des vies. Alors, combien de vies allons-nous sacrifier? Combien d'espèces allons-nous faire disparaître? Combien d'arbres allons-nous abattre? Combien de degrés allons-nous accepter avant de nous remettre en question? Combien de temps allons-nous mettre? 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Mais la question n'est plus là. Nous n'avons plus le temps. Partout dans le monde, les conséquences sont déjà présentes. Et cela concerne une bonne partie de l'humanité. Pour Yannido, pour sa famille, tuée injustement, ainsi que pour toutes les autres victimes du changement climatique et des violences qui en sont liées. Pour elle, pour vous, pour nous, réveillons-nous, indignons-nous et ne cessons de jamais lutter pour un avenir enviable. Un avenir enviable où nos dirigeants se soucient de l'urgence climatique et sociale. Choisissons notre camp. Choisissons de quel côté nous voulons faire passer la honte. Et battons-nous pour que plus aucun homme, ainsi que plus aucun être vivant, ne subisse les conséquences de nos consommations effrénées. Remettons-nous en question, car la terre se consume à mesure que l'on consomme. Je me tiens devant vous pour défendre tous ces peuples assassinés et pillés et qui subissent le changement climatique de plein fouet. Je prends la parole pour tous ceux
ceux qui, comme Yannick Denain non plus, justement car ils ont osé l'apprendre. Je me tiens devant vous pour défendre notre terre, rongée par le cancer de nos consommations égoïstes.